Bonjour Pierre Junio. Peut-on rendre le transport aérien plus écologique et si oui, comment? Bonjour Julia. En effet, oui, on a aujourd'hui des possibilités immédiates de réduire les émissions des avions, en faisant appel notamment à des technologies digitales. Nous, par exemple, on va utiliser les données des boîtes noires, les données dans les enregistreurs de vol qui permettent d'analyser et d'apprendre sur les modes de fonctionnement les plus optimaux des avions. Et donc, on a déjà cette capacité aujourd'hui de réduire de 5 à 10% les émissions des avions. Alors, concrètement, comment ça se passe? C'est vous regardez les données qui sont à l'intérieur de la boîte noire pour en apprendre plus et pour optimiser en fait Oui, les donc vols. les avions sont des énormes objets connectés, on peut dire, et ils enregistrent jusqu'à 1000 paramètres par seconde qui correspondent à voilà, l'altitude, la vitesse, la poussée des moteurs, la consommation. Et donc en croisant ces données et puis justement en faisant de l'apprentissage, ce qu'on appelle de l'apprentissage, on va pouvoir connaître mieux l'avion et proposer aux pilotes une façon de conduire l'avion qui va être plus écologique. C'est ce qu'on appelle l'écopilotage, c'est ça? Tout à fait, oui, ça correspond à l'écopilotage. Mais pour pouvoir faire de l'écopilotage, il faut que le pilote ait des outils performants pour pouvoir s'appuyer dessus. Et du coup, l'enjeu, donc, c'est au décollage et à l'atterrissage, c'est là où tout se passe? Ça va être beaucoup au décollage, oui, parce qu'en fait, la phase de montée à laquelle on s'est intéressé en premier, nous, qui est une phase où les moteurs sont à pleine puissance et donc consomment énormément. Donc cette partie-là, c'est ce qu'on appelle OptiClimb, nous. Ensuite, il y a aussi la descente qui va avoir son importance. Donc on a prochainement, et notamment avec Air France, un projet qui vise à optimiser la trajectoire de descente pour qu'il n'y ait pas d'interruption de la descente et donc que la descente soit continue. Et il y a aussi des possibilités en croisière, en changeant, par exemple, en prenant des raccourcis ou en montant ou descendant en fonction des vents et de la performance de l'avion pour pouvoir réduire la consommation. Donc ça passe nécessairement par l'usage de la technologie finalement, de rendre l'aérien plus vert, on va dire. Pour pouvoir verdir cette industrie, il faut faire appel à tout ce qui existe en termes de nouvelles technologies. Que pensez-vous du coup des biocarburants qui du coup ne sont pas forcément liés à la technologie directement, mais vous avez peut-être... Effectivement, ce n'est pas de la technologie en dur, ni remplacement des moteurs, parce qu'il y a beaucoup aussi qui a été fait au niveau de l'amélioration du fonctionnement des moteurs, ni du digital. On est plus là sur effectivement essayer de réduire à partir en brûlant des carburants qui ont eux-mêmes eu un cycle de vie ou qui compensent effectivement les émissions de CO2, de réduire la consommation, enfin les émissions de CO2. Donc effectivement, c'est aussi une piste. Et d'ailleurs, en Europe, les vols vont être obligés d'utiliser du biocarburant à partir de 2022. Alors c'est tombé hier, c'est le gouvernement qui a annoncé notamment que les émissions aériennes seraient réduites à zéro à l'objectif 2050 par rapport à celle de 2005. Est-ce que vous êtes confiant dans cet objectif? Est-ce que selon vous ça va pouvoir être atteint? Alors en effet c'est IATA, donc le regroupement des compagnies aériennes qui s'est fixé cet objectif, qui va au-delà de l'objectif de 50% fixé par le gouvernement, par l'OACI. Donc c'est un objectif très ambitieux, donc d'arriver à zéro émission concernant l'aviation en 2050. Et la seule solution pour arriver à cet objectif aujourd'hui, c'est d'avoir recours à l'hydrogène, en fait. Alors cette technologie, elle n'existe pas encore, enfin elle est au stade de recherche, donc il va falloir à la fois énormément d'investissements et d'efforts pour arriver à vraiment réduire, enfin à vraiment remplacer les moteurs d'avion qui fonctionnent au kérosène par des moteurs à hydrogène. Donc c'est un défi qui est énorme, mais on voit bien que l'industrie, elle réagit, elle ne se laisse pas faire et elle veut continuer à démontrer qu'elle est très engagée, à l'instar d'autres industries, et effectivement c'est extrêmement important pour la suite. Merci Pierre Junio. Merci.